Arrêtez de nous forcer à aimer des candidats. Moi, c'est moi qui ai décidé qui aurait quoi et les 4 anciens étaient mes messagers. J'étais là, qu'est-ce qu'elle raque? Et lui, il a un karma, il est magique son karma. On va quand même remettre les choses dans le contexte. Marianne a harcelé Romy. Romy est une victime de Marianne. De base, l'histoire c'est ça. Je parle de dans la maison, pas de dehors. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveau parler de Secret Story. Je vous ai sorti une vidéo il y a quelques jours, mais il manquait encore 2 quotidiennes, je crois. Et surtout le Prime, il faut qu'on débriefe du Prime. Mais alors, attendez, excusez-moi. Déjà, pour commencer, je comprends, c'est les 18 ans de Secret Story, hihi, ho ho, bon anniversaire, ok. Mais qu'est-ce que c'était long, mon Dieu, tous les magnétos de ce qui s'est passé en 2007, en 2008, en 2009, toutes les saisons. En fait, ça aurait été sympa avec plus de parcimonie, si je peux me permettre. Mais là, c'était vraiment too much. On a eu 1 150 000 magnétos de ce qui se sont passés dans les saisons précédentes. Limite, fallait nous faire un docu Secret Story, retour sur l'émission qui affole la toile depuis 18 ans. Voilà, je vous ai même trouvé le titre. Parce que là, c'était beaucoup trop long. On peut voir nos candidats, notre saison, là, qu'est-ce qui se passe? Anita, le retour, patin couffin. Non, on a dû attendre 1000 ans. En fait, je pense que vraiment, ils auraient dû mieux étaler. Et là, ça se voit qu'ils avaient tout envoyé dès le début pour qu'on reste jusqu'à la fin parce qu'on veut savoir qui part et le retour d'Anita, etc. Mais sinon, c'était sympa de revoir un peu des anciennes têtes. J'ai trop aimé le passage de Vincent et Émilie dans la maison. Ça m'a fait trop rire. Pourtant, je suis pas du tout fan de Vincent, mais pour le coup, là, il m'a fait rire. Je sais pas, je trouve que c'était sympa avec les candidats qui étaient en mode freeze et tout. Ça donnait vraiment Secret Story. Le Secret Story qu'on aime et qu'on regarde depuis 18 ans, du coup. Et l'élimination, Célia est rentrée chez elle en Belgique. Je crois qu'elle est belge. En fait, ils sont tous belges dans cette maison. En vrai, fair enough. Parce que je trouve que, je vous l'ai dit dans mon débrief juste avant, je trouve pas qu'elle est particulièrement bien jouée. C'était marrant au début quand ils avaient vraiment des missions pour l'écran des transparences là, avec Ahmed. Mais après, j'ai pas trop accroché avec Célia, honnêtement. J'aimais pas du tout son binôme avec Constance. Ça faisait vraiment les 2 mean girls. Je trouve qu'elle suivait beaucoup trop Constance. Et elle était un peu effacée. Le fait qu'elle voulait jouer dans les 2 clans, mais c'était assumé qu'à moitié. Pas très très fan, donc je comprends que ce soit Célia qui soit partie. Mais honnêtement, je pensais que ça allait être Adrien. Hein. Et lui, il a un karma. Il est magique, son karma. Dinguerie. Bravo à lui, par contre, pour le secret de Pimprenel. Obligé de faire une petite parenthèse, parce que dans ma vidéo précédente, je l'ai un peu terminé en disant il a 14 indices, il a toujours pas buzzé. Au moins, il a pris son temps, mais il a trouvé le secret. Et pour le coup, je trouve que le secret de Pimprenel, c'est celui qui est le plus extraordinaire, en vrai, hein, parce que c'est fou quand même d'imaginer que la moitié de son visage a été reconstruit. Ça ne se voit pas du tout. Elle est très jolie, je trouve, Pimprenel. Dommage que la personnalité, c'est pas trop ça. Enfin, en vrai, sa personnalité, ça va. C'est juste quand elle est méchante pour rien, quoi. Et qu'elle prend un peu les gens de haut. Mais j'espère que le fait que Vivian soit venue un peu remettre les pendules à l'heure, ça va un peu la faire redescendre et qu'elle va être plus sympa. Mais Adrien, en tout cas, il a dead. Et je vous jure que dans le sas, je me suis dit, c'est lui qui saute. Quand c'était Ahmed et Célia, je me suis levée du canapé. Parce que je me suis dit, si c'est Ahmed qui part, il va jamais s'en remettre. J'avoue, il y avait une petite partie de moi qui était en mode, j'aimerais bien qu'il parte. Parce que je ne suis pas la plus grande fan de Ahmed, si vous regardez mes précédents débriefs. Je trouve qu'il en fait trop. Et en plus, attendez, parenthèse très importante, j'ai appris grâce à Twitter, information à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, Ahmed serait motion designer pour la boîte de production qui produit Secret Story. En fait, tout s'explique. C'est pour ça qu'on nous le met vachement en avant. Vous avez vu hier pendant le Prime, au Mr. Secret, toute une partie sur Ahmed, patron incognito, Arrêtez de nous forcer à aimer des gens qu'on n'a pas envie d'aimer, en fait. Parce qu'en plus, au plus vous nous les montrez, au moins on a envie de les aimer. Enfin, en tout cas, moi, ça marche comme ça chez moi dans ma vie. Dosez avec Ahmed, ok? Vous nous l'avez fait rentrer là, dosez. Après, il faut reconnaître qu'il apporte plus quelque chose au jeu que Célia. Donc, voilà. Ensuite, la confrontation Anita et Noah, vraiment le moment qu'on a tous attendu dans cette soirée, dans ce prime à rallonge, 10 out of 10. Je trouve qu'ils ont trop bien joué, surtout Noah. Mais en fait, je me disais, Anita, elle en fait trop. Mais comme nous, on sait qu'elle est pas vraiment partie, qu'elle est au courant de la fausse élimination et tout, je me dis forcément, notre regard, il est biaisé. Parce que les gens dans la maison, ils étaient en folie. Ils disaient, elle l'a terminé, elle est venue prendre sa revanche. Donc, je me dis, si pour eux, c'était crédible, tant mieux. Parce que vraiment, ils ont très, très bien joué. Et Noah, il a été très fort. Pour le coup, je trouve que ça a été un très bon acteur. Même Mayer, il disait toute la semaine, j'en ai parlé avec lui des heures et des heures pour lui faire comprendre que ça se faisait pas d'éliminer Anita. Et lui, il gardait le même discours, qu'il assumait, que c'était pas grave, que c'était son jeu, que
Donc franchement, Noah, chapeau. Après, honnêtement, le retour d'Anita, j'ai pas compris. Je l'adore, hein. Mais là, son retour, je trouve, elle a tout whipping. En fait, ça se voit qu'elle a été enfermée pendant une semaine, qu'elle a rien pu faire. Et on se rappelle aussi que ça fait depuis le début qu'elle ne peut pas voter. À chaque fois, Noah ou je ne sais plus qui lui bloque son pouvoir de nomination. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est revenue, mais trop fort, en fait, ma poupette. Fallait revenir douce manette. Là, tu rentres dans la maison, il te pose la question, t'es avec quel clan? Tu bégayes un peu et après tu dis, moi, je suis avec les Carnax, déjà nul. Et après, tu pars discuter avec Mayer et tu dis à Mayer, non, mais en fait, je suis avec vous. Et les 4 anneaux, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai décidé qui aurait quoi. Et les 4 anciens étaient mes messagers. J'étais là, qu'est-ce qu'elle raque? Quand j'ai vu l'extrait, j'étais interloquée. Je me suis dit, attendez, mais c'est moi, j'ai pas bien écouté pendant une quotidienne. Et en fait, effectivement, c'était Anita qui était la maîtresse de tout ça. Et après, non, on la voit dans le confesse, elle dit oui, j'ai menti pour leur faire comprendre que je suis dans leur sens. Mais, ma belle, à sa place, moi, je serais revenue. Quand les deux, ils auraient dit, ah, t'es de quel côté, j'aurais peut-être mytho, je suis plus avec eux, ou j'ai joué avec les deux, voilà. Mais après, étant donné qu'elle veut vraiment être avec le clan de Mayer, Romy et Ethan, quand ils ont une discussion ensemble, à sa place, moi, j'aurais tout simplement dit, écoutez, je m'excuse. C'est vrai que j'ai un peu joué sur les deux tableaux et j'ai jamais vraiment pu vous prouver que j'étais avec vous parce que je n'ai jamais pu nominer des gens, vu qu'à chaque fois, on m'a enlevé ce pouvoir. Mais sachez que le fait que je sois dans la maison de cristal pendant une semaine m'a fait prendre conscience que je suis avec vous, que je vais aller loin avec vous, mais je suis obligée de toujours jouer un petit peu de double jeu avec l'autre alliance parce que c'est mon jeu et j'essaye de m'en sortir comme vous, vous essayez de vous en sortir. Et il n'y a pas de souci, aux prochaines nominations, je suis prête à assumer et à mettre les noms de personnes de l'autre côté. Comme ça, vous verrez. Vous voyez, je comprends pas pourquoi elle a été jusqu'à inventer. En plus, Mayer et Ethan, ils sont pas bêtes. Parce que on a bien vu, là, à la fin de la quotidienne d'hier, ils ont une discussion tous les deux. Et ils disent, en fait, elle nous a mytho. C'est pas possible. Parce que comme Mayer, il a expliqué, les anciens, quand ils ont donné à chacun un anneau, ils leur ont donné en même temps une vraie explication qui justifiait leur choix. Et ça se voyait que c'était pas Anita derrière. Je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et deuxième truc que je comprends pas, pourquoi elle a nominé d'office Constance. C'est une meuf de ton clan. La priorité, c'est de tèche des gens de l'autre clan, quand même. Après, il est vrai que depuis le début de l'aventure, Constance, elle a fait la misère à Romy, mais à Anita aussi. Donc j'ai l'impression que Anita, elle a une petite dent contre Constance. Et là, c'était le moment de prendre sa revanche, mais je trouve qu'elle aurait pu le faire plus intelligemment parce que là, un pouvoir comme ça de mettre qui tu veux dans le sas, c'est une trop bonne opportunité pour mettre quelqu'un que tu as vraiment envie de voir sauter. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas mis Ahmed parce que quand elle a été dans la pièce de la transparence, qu'on lui a montré les vidéos où Ahmed, il est prêt à trahir Pimp, etc., elle était choc-barre. Quoi, Ahmed, je lui ferai jamais confiance. Ben, mets-le dans le sas. Ou à la limite, mais Adrien, parce qu'elle est vraiment pas proche d'Adrien, pourquoi tu vas me mettre Constance? Surtout que là, les 4 anciens, ils sont venus et ils ont réussi à rendre les deux clans équitables. Là, il y a 4 et 4 de chaque côté. C'est Anita qui fait la balance. Mais on sait très bien qu'elle est avec le clan de Mayer. Donc du coup, pourquoi tu me mets quelqu'un de ton clan? J'ai pas compris. Hormis mon hypothèse qu'elle ait mis Constance parce qu'elle a une dent contre elle depuis le début, vraiment ce choix, je ne comprends pas. Donc le retour d'Anita, là, faut qu'elle se canalise un peu. Parce que du coup, ils sont tous un peu sur ses côtes, ils veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, elle était avec les anciens, Donc elle a beaucoup d'attention sur elle. Généralement, il vaut mieux se faire toute petite. Là, elle est arrivée trop en too much. Mais bon, je peux comprendre parce que du coup, elle n'a pas joué depuis. Et dans cette pièce secrète, là, la pauvre, dans la maison de cristal, elle n'a rien fait, elle n'avait aucun pouvoir. Elle a raté l'élection de Mr. et Mrs. Secret, elle a raté les 15 ans, je crois, d'Amélie. Faut la laisser jouer, cette petite, quand même. Mais en tout cas, merci les anciens de me l'avoir reséparé de Noah. Je suis trop contente qu'ils soient pas ensemble. Parce que déjà, c'est bien pour leur secret, parce que là, ça y est, ils commencent à faire chauffer un peu. Et Anita, elle veut jouer. Joue, ma belle. Joue. On a hâte de voir. Les deux maisons, franchement, au début, j'étais là hors flemme. Mais j'aime bien. J'aime bien les compositions. Constance, Romy, Adrien et Noah dans la petite maison. Et Ahmed, Pimprenel, Mayer, Ethan, Anita dans la grande. Je pense que dans la grande, ils vont mourir sans Romy pour leur faire à manger. Mais ça va être intéressant au niveau des stratégies, etc. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien réparti les candidats parce que même si les clans sont séparés, ils ont quand même un soutien chacun de leur côté. J'espère que vraiment cette semaine, on va avoir droit à des jeux entre les deux maisons. Ceux qui gagnent, ils peuvent, je sais pas, un buzz gratuit, nominer quelqu'un, un vote qui compte double, je sais pas. Mais s'il vous plaît, divertissez-nous avec ces deux maisons et pas juste les deux maisons comme ça, hein, ils se voient par écran, nul. On croise les doigts parce que vraiment les deux maisons, ça peut être très sympa. Et je pense déjà à la réunion
de la semaine prochaine quand ils vont tous se réunir à nouveau dans la grande maison. Je pense qu'il y aura des petits trucs à régler. Le mur de la transparence, mettez-nous des images, c'est ça qu'on veut dans les deux maisons. Et en vrai, je suis contente aussi que Anita et Noah soient séparés, mais aussi que Romy et Mayer, parce que franchement, cette semaine, tout le monde était sur leur dos, sur leur côte, tout le monde s'est mêlé de leur relation patin couffin. On respire. Mayer, ça va un peu lui permettre de se rendre compte que Romy, c'est quelqu'un. Romy, elle va pouvoir un petit peu se reconcentrer sur elle. Elle a pété des secrets et tout. Elle va pouvoir se remettre dans le jeu. Et enfin, je voulais terminer par ça parce que ça m'a fait trop rire. La mission secrète de Constance qui doit faire croire qu'elle est sur Adrien. Mais j'ai trop hâte de voir. Ça va être trop marrant. Après, bon, la prod qui force pour qu'on aime Constance parce qu'on sait que Constance est dans le sas la semaine prochaine. Arrêtez de nous forcer à aimer des candidats. Pourquoi vous donnez que des petites missions comme ça marrantes à Constance et Ethan, il doit coller les murs. Tout le monde doit avoir des missions qui se valent un petit peu là. Non mais oh. Mais j'ai quand même hâte de voir parce que vraiment Constance apparemment elle ne peut pas se voir Adrien. Donc ça me fait trop rire et je trouve qu'ils ont tellement rien à voir les deux. Et je trouve que c'est bien que Pimprenelle elle soit dans la boucle. En plus elle est dans l'autre maison donc j'espère qu'on va montrer des réactions où Pimprenelle elle est en mode pourquoi elle me vole mon mec. Je sais pas mais j'espère que ça va être sympa, mais c'est pas pour autant qu'on re-aime Constance. Ok, la prod, donc donnez des missions à tout le monde. Merci. Ah oui, et en fait, je voulais terminer par ça. Je sais pas si vous avez vu, mais Marianne, apparemment, sera en maison de repos pour son état psychiatrique suite à la sortie de Secret Story, où apparemment, elle s'est mangée une haine de harcèlement sur les réseaux, des menaces de mort et patin couffin. J'ai un peu suivi de loin parce que je vais pas commencer à mentir ici, je suis pas du tout fan de la personne, vu tout ce qu'elle a fait à Romy et Anita. Et en fait, moi, mon seul avis là-dessus, j'aimerais le vôtre déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, mon seul avis là-dessus, c'est que si nous n'étions pas en 2025 et que nous n'en avions pas marre de toutes ces personnes qui harcèlent d'autres personnes et que nous n'avions pas les réseaux sociaux pour nous exprimer et prendre le dos des victimes, parce que on va quand même remettre les choses dans le contexte, Marianne a harcelé Romy. Romy est une victime de Marianne, de base. L'histoire, c'est ça. Je parle de dans la maison, pas de dehors. Sans les réseaux sociaux, je pense que Romy, ce serait celle qui se serait retrouvée en maison de repos pour tout ce qu'elle a subi à l'intérieur de la maison. Donc, je n'ai rien à ajouter. Je vous laisse me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Je pense que je vous refais une vidéo pour qu'on parle des quotidiennes et tout. Je vous jure, cette saison, je suis trop excitée. Je suis trop excitée, vraiment. Surtout là, qu'on a commencé un peu à virer les méchants, là. J'adore tout ce qui se passe. Donc, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo pour parler de Secret Story. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Prenez soin de vous.